Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans sa zone à l'encre. Là, nous avons un titre dès ce samedi 29 juin. Là. Dans Maurice, indice taux salaire augmenté par 8% dans le premier trimestre. Dans le dernier rapport, Statistics Mauritius, secteur public représente 46% de sa indice là qui finit con en hausse 7,4%. Une mesure qui concerne tout ban qui gagne 18 ans, c'est plus que 20 000 jeunes qui finissent bénéficier 20 000 roupies dans le cadre Independent Scheme, une mesure budget à côté gouvernement index 417 millions de roupies. Débat des projets de loi qui accèdent au financement politique pour commencer ce mardi là dans le Parlement. L'objectif, c'est amende constitution pour fournir une fonction supplémentaire à Electoral Supervisory Commission et commissaire électoral pour plus de transparence en ce qui concerne le financement politique. Et que le plan international dans la Chine finit un glissement terrain à côté, il fait plusieurs morts. Depuis lundi 24 juin, une alerte rouge fin émise. Samedi la mort que la zone mondiale contre l'abandon des animaux, souvent les propriétaires décident pour abandonner et que sont exposés à ban danger. Prêter Sachi qui occupe des animaux depuis plusieurs années, dire qui prend soin d'un chien ou un sat, c'est une responsabilité qui pas besoin ignorer. Dans Maurice, indice taux salaire augmenté par 8% dans le premier trimestre. Dans le dernier rapport, Statistics Mauritius, secteur public représente 46% de cet indice-là qui finit con une hausse 7,4%, alors que le secteur privé représente 54% de cet indice qui démontrait une augmentation 8,1%. Pour Statistics Mauritius, l'indice ban salaire l'immédiat ban changement dans prix main-d'œuvre. C'est ban changement dans salaire payé par ban employeur à cet employé selon ban l'air travail normal. Dans son rapport qui finira en public le 26 juin dernier, Statistics Mauritius dit que l'indice ban salaire fin augmenté par 8% pour arriver jusqu'à 122,5 points dans le premier trimestre 2024 contre 113,4 dans le quatrième trimestre 2023. Par rapport au premier trimestre 2023, l'indice-là fin augmenté par 10,8%. Depuis le quatrième trimestre 2023 jusqu'au premier trimestre 2024, l'indice banto salaire fin progressé dans presque tout secteur. L'augmentation ban salaire fin permet à un grand nombre de Mauriciens pour améliorer la vie. Pareil comme Fatima Soukaram, qui travaille comme cleaner dans l'école primaire Haute-Plaine-Williams. Ça bénéficie à un salaire minimum, dit qu'ils ont dit qu'ils sont capables de gérer bien ce budget familial. Mes enfants, ils peuvent faire Forme 5, moi je fais ce affaires pour l'étude, et que mon petit aussi de Forme 1, pour l'étude aussi, il bien aide-moi. Et moi la cuisine aussi, il aide-moi bien. Claudette Gafour finit aussi un moment difficile. Grâce à un salaire minimum, il est capable de vivre bien. La paix, au début, il y a 1500 filles. Le gouvernement nous dit que la paix pour arriver à 20 000. Nous sommes bien satisfaits que nous sommes arrivés avec le gouvernement, le Premier ministre. Il écoute nous la voix aujourd'hui. Nous sommes capables de vivre la vie, nous pouvons faire un petit peu d'économie ici, nous pouvons faire un peu de projets, nous sommes bien contents. Par ailleurs, Statistics Mauritius a noté un progrès dans le secteur public et privé qui représentent respectivement 46% et 54% pour le total l'indice banto salaire. Une mesure qui concerne tout ban qui gagne 18 ans, c'est plus que 20 000 jeunes qui finissent bénéficier 20 000 roupies dans le cadre Independent Scheme, une mesure budget à côté gouvernement index 417 millions de roupies. Prechti travaille comme un caissier. L'année dernière, il était parmi les bénéficiaires une prime 20 000 roupies que le gouvernement donne à tout banzen qui fait gagner 18 ans. Independent Scheme, il tient une mesure qui concerne banzen qui gagne 18 ans à partir du 1er janvier 2023. J'ai 18 ans le 31 octobre, j'ai 20 000 roupies, je donne mon mari parce qu'il est bien fait pour moi, comme tu as tout ça là, mais je donne comme un cadeau. À ces jours, il y a 20 829 bénéficiaires de sa prime-là. Le gouvernement fin débourse 417 millions de roupies. Nous avons confiance dans la jeunesse, nous voulons aider nous banzen. La majorité sont encore totalement financièrement dépendent des autres parents. Et là, quand même, il y a une certaine l'oxygène qui nous donne les parents là avant tout, vous autres même. Vous autres connaissez qui
ces jeunes-là, ils sont capables de servir à l'argent là et servir d'une façon constructive. Sa mesure-là, lui permet de rendre banzen mauricien autonome. Il y en a beaucoup qui sont capables de payer l'étude ou bien acheter l'équipement informatique. Mon gars, 18 ans, là, je suis bien content. Mon gars, 20 000. Que ça avec moi dans mon futur, dans mon projet qui peut venir. Je suis bien content. Le gouvernement pense à les jeunes qui peuvent gagner 18 ans. Que ça avec eux dans notre futur, dans notre projet et aussi dans cours qu'ils pensent à suivre. L'allocation 20 000 roupies lui peut permettre de banzen démarrer un nouveau chapitre de la vie. Débat des projets de loi qui accèdent au financement politique pour commencer ce mardi-là dans le Parlement, Constitution Amendment Bill et Political Financing Bill. L'objectif, c'est amender la Constitution pour fournir une fonction supplémentaire à Electoral Supervisory Commission et commissaire électoral pour plus de transparence en ce qui concerne le financement politique. C'est un projet de loi qui n'a pour objectif d'établir une disposition redevabilité et qui augmente la transparence dans le financement politique. Political Financing Bill pour débattre samedi là dans l'Assemblée nationale. L'objectif, c'est promouvoir une compétition qui existe et loyale, prévenir une influence inappropriée et aussi corruption. Selon sa projet de loi là, aucun don politique n'a pas pour capable faire à un parti politique qui pas financé enregistré ou soit à un dimoun. À l'exception d'un parti politique qui finit enregistré auprès de commission électorale, à un membre de l'Assemblée nationale et qu'à un candidat dans l'élection générale. Il est aussi possible qu'un dimoun li gagne un don au nom d'un parti ou d'un candidat, mais il peut besoin d'un délai 7 jours informe sa ban là concernant sa don là. Par ailleurs, une entité privée qui peut faire un don politique, je peux besoin divulguer sa montant là dans un bilan financier. Il peut aussi interdit pour accepter un financement politique directement ou indirectement depuis plusieurs entités, par exemple depuis un dimoun anonyme, d'un non-citoyen ou soit d'un organisme religieux, entre autres. Pour assurer plus de transparence, un parti politique ou soit un candidat qui peut gagner un financement, je peux dans l'obligation garder un registre qui peut détailler quantité casse, date et code ça financement là peut sortir. Il est aussi obligatoire pour un parti pour faire un bilan après chaque année financière. Ce document là bien accessible à un auditeur qui est capable d'être nommé si commission électorale l'y souhaitait. Un contrevenant qui pas respecté la loi là, risquer une amende jusqu'à 5 millions de roupies. Political Financing Bill l'y prévoit aussi pour amender Representation of the People Act pour introduire 3 nouveaux réglementations. D'abord, imposer une limite à une dépense électorale d'un parti politique ou une alliance pendant une élection générale avec obligation légale pour soumettre un état des dépenses électorales. Chaque parti pour capable dépenser jusqu'à un maximum 1,5 million de roupies par candidat, alors qui quantité casse il y a 10 millions de roupies pour un candidat indépendant ou soit un candidat à côté les seuls représentants ce parti dans circonscription. Deuxième réglementation augmente la dépense électorale qui est un candidat capable de faire pour une élection l'Assemblée nationale, l'Assemblée régionale Rodrigue ou soit locale. Et que troisième, réglemente un quartier général politique temporaire et un quartier de campagne qui est communément appelé base pour ces 3 types d'élections-là. Sa projet de loi-là lui permet plusieurs changements constitutionnels. C'est la cause ça qui est un Constitution Amendment Bill qui finit introduire, il vient fournir un pouvoir et une fonction supplémentaire à Electoral Supervisory Commission et à commissaire électoral concernant le financement politique. Conférence de presse l'unité militant à Zodi dans Pau-Louis, Deputy Prime Minister Stephen Obigadou et ministre Alan Ganou, une cause l'Oban Bill qui vient présenter dans le Parlement, fin aussi cause le rôle ban membre l'opposition et que démission au sein MMM. Leader plateforme militante Stephen Obigadou commente le rôle de l'opposition face au Political Financing Bill qui pour présenter dans le Parlement mardi prochain. De 2005 à 2014, n'a pas oublié, nous avons un régime travailliste pendant une dizaine d'années et non n'a pas fait
en ce qui concerne le financement de la politique. Ce n'est qu'en 2018, sous un autre régime, que Pravin Jagnat, Premier ministre, qui nous gagne la loi, pour la première fois, depuis l'indépendance, la loi qui est présentée dans le Parlement, pour mettre un lot dans le financement de ban partis politiques. Qui l'opposition peut faire, c'est un test du sens de responsabilité après un tas blablabla, le money politics, il y a des gens qui disent c'est autre alternance. Est-ce qu'ils sont responsables, est-ce qu'ils sont sérieux, qui sont peut proposer ça? En question de la presse, Stephen Obigadou précisait que l'unité militante peut entamer une tournée dans l'île. MMM peut gagner tout paix. Après qu'ils sont l'alliance de 2014, une foirée en pleine campagne électorale, Réro d'Alfer militant, aval sa coulève, Navin Ramgoolam, Premier ministre, 5 ans. Donc, l'IPA pour marcher, il y a une alliance contre nature, et c'est pour ça que nous avons un rôle crucial pour jouer. Donc, PMST, vini, pas vini, c'est une question de l'avenir pour dire, avec ban militant, depuis ban candidat jusqu'à ban électeur militant, pour un rôle capital. C'est pour ça qu'il nous peut faire une tournée de Maurice. Là, on appelle ça un pèlerinage. L'IDEM PM, Alan Ganou, une commande d'émission présidente l'aile féminine MMM. Cette semaine, nous avons trouvé une lutte d'émission encore d'un leader du MMM, la présidente de l'aile féminine du MMM. Le déclin du MMM peut continuer. Et plus l'élection approchée, plus négociations pour approfondir avec le Parti travailliste, plus pour la frustration et plus pour la démission. CWAP remplace ban tuyau dans village Maïbou, ban travaux là in commencé le 25 juin. Ça ban tuyau là qui nécessite ban changement à cause de ti vieux depuis plus de 50 ans. Ban habitant bientôt pour capable profiter de ce changement là. Pour l'année financière 2024-2025, le budget national fin prévoit une enveloppe de 1,2 milliard de roupies pour remplacement de la canalisation d'eau l'île. Justement, dans le village Maïbou, Audier fin entreprend un travail en remplacement d'un tuyau souterrain d'eau qui date depuis 50 ans, une distance de 8,6 km dans le cadre de la phase 2 d'un projet de la CWA. La phase 2 qui fin coûte au total 72,9 millions de roupies. Maïbou phase 2, il est cassé en 2 zones. Il prend depuis la rue Mauriane, il y a jusqu'à rue du Souffleur, ça zone A. Et puis zone B, c'est rue de la Passe jusqu'à rue du Bambou. Ministre Infrastructure nationale Bobby Oriram, Chief Government Whip Kavidulob et directeur général CWA Prakash Mandora fin faire une site visite. Zot fin exprime cette satisfaction quant au progrès accompli. Les habitants de Maïbou sont capables de dire extrêmement satisfaits de ce travail qu'il peut faire au grand soulagement. Pendant des décennies, il y a une petite pression de l'eau, tout le monde peut bien qui de la pompe, investit beaucoup dans l'aménité, mais qu'ils ont dit, pas peut servir à rien. Pression qui peut gagner depuis dans le robinet, amplement suffisant. La vitesse qui va en travail, puis aller en ce moment dans le centre de Maïbou, ben, très très vite, 24/7 dans Maïbou, pour design réalité. Et je me dis merci. D'abord, le Premier ministre qui met des moyens qui besoin à la disposition de nos circonscriptions pour nous capables de faire ce travail-là. La troisième phase du projet est actuellement en cours d'évaluation. Il prévoit un remplacement d'un vieux tuyau souterrain de la rue du Souffleur jusqu'à la rue Abdul Razak Mohamed. Le plan international dans la Chine finit dans un glissement terrain à côte. Il fait plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, la Chine peut faire face à des conditions météo extrêmes. Depuis lundi 24 juin, une alerte rouge fine émette. Nous avons la nouvelle étang, soit l'étang pour joli à porte ban tilapli, le ban OTA. Demain matin, l'étang pour nuageux avec ban lapli. Soleil peut lever 6h45 et coucher soleil 17h40. Madame, Monsieur, nous arrive à la fin de sa zone à l'encre. Merci pour suivre et à très bientôt.